honteux qu'un chef d'État ose dire haut et fort qu'il n'a pas eu connaissance de ce procès, alors que nous savons bien que les institutions du Burundi ont été notifiées de cette décision. Nous pensons que soit c'est un menteur, soit il est en train de faire une sorte de diversion au sein de l'opinion publique burundaise et cela est dangereux lorsque ce sont des propos qui sont tenus par un chef d'État. D'abord, ce mensonge est évident parce que le Premier ministre du Burundi a récemment accueilli le président de la Cour de justice de la communauté de l'Afrique de l'Est qui est un Burundais qui n'est pas n'importe lequel parce que c'est lui-même qui était le représentant de l'État lorsque ce dernier était en train de plaider ce procès depuis la première instance. Aujourd'hui, c'est scandaleux que le président de la République du Burundi ose dire qu'il n'avait pas connaissance de ce procès, encore que le porte-parole du gouvernement, Prosper Ntagwamiye, a récemment fait des déclarations également scandaleuses sur ce procès, parce que ce sont des déclarations qui étaient mensongères, dans ce sens que il disait que ce procès est sans effet à la suite du décès du feu président Pierre Nkurunziza. Nous pensons que ce n'était pas un procès pénal qui était intenté contre ce président décédé, mais c'était plutôt un procès sur la violation des dispositions pertinentes du traité établissant la communauté de l'Afrique de l'Est. C'est cela que la Cour de justice a décidé. Nous pensons qu'au lieu de s'aimer cette diversion, le chef de l'État, en tant que le président du sommet des chefs d'État de l'EAC, devrait plutôt prendre des dispositions pertinentes qui permettent à ce que ce procès soit mis en œuvre, notamment en essayant d'atténuer les effets néfastes des mesures scandaleuses qui ont été prises par le gouvernement du Burundi dans la répression des opposants au troisième mandat au troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Une autre considération qui paraît pertinente et à souligner, c'est que le président de la République du Burundi est erroné dans ses propos lorsqu'il dit que la Cour de justice n'a pas de compétence pour analyser un procès qui a été rendu par la Cour constitutionnelle du Burundi. Et là, nous tenons à préciser que ce procès qui a été rendu par la Cour de justice n'avait pas pour objet un recours quelconque contre la décision qui avait été prise par la Cour constitutionnelle, mais plutôt on avait saisi cette Cour régionale à propos des mesures et des décisions prises par les institutions de l'État du Burundi et qui violaient des dispositions pertinentes du traité établissant la communauté de l'Afrique de l'Est. Donc, ce n'était pas un recours et nous précisons que à ce sujet, l'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités précise clairement que l'État ne peut pas invoquer les dispositions des lois nationales pour se dérober, pour ne pas mettre en application les conventions internationales auxquelles il s'est librement engagé. Nous précisons également que l'article 33 du traité établissant la communauté de l'Afrique de l'Est, dans son alinéa 2, précise clairement que les décisions prises par la Cour de justice de la communauté de l'Afrique de l'Est ne peuvent pas être contredites par des décisions prises par des cours et tribunaux au niveau national. Lorsque le Burundi a adhéré au niveau du traité établissant la communauté de l'Afrique de l'Est, il l'a fait volontairement, raison pour laquelle
Le fait qu'il s'est engagé souverainement a comme conséquence que le Burundi doit respecter l'ensemble des dispositions du traité, y compris les institutions qui sont établies par ce traité. C'est dommage que le président de la République du Burundi, qui est actuellement le président du sommet des chefs d'État, est en train de tenir des propos qui violent plutôt l'orientation, l'objet même de ce traité, parce que le traité a comme objectif l'intégration régionale et que les institutions des États membres de cette communauté doivent respecter les institutions des États membres doivent respecter les dispositions et les institutions de la communauté. C'est ce qui va permettre à ce que notre communauté soit davantage forte. Sinon, ce qu'est en train de faire ce président, c'est contre donc la logique d'intégration, c'est donc contre la logique même du traité établissant l'EAC, d'où nous demandons au président de la République du Burundi de se ressaisir et de tout faire pour que la mise en œuvre effective et la plus efficace possible de ce procès qui a été rendu en dernier ressort par la Cour de justice de la communauté de l'Afrique de l'Est puisse être mise en œuvre sans aucune autre précondition.